Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de septembre 2023. Ce sera pour les Capricornes, j'espère que vous allez bien les Capricornes, j'espère que vous avez passé un bel été, j'espère que vous êtes en pleine forme pour la rentrée. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de septembre. Je vais prendre une première carte de l'oracle de Noé pour voir un petit peu la tendance générale. Allez, c'est parti. Et nous avons protection. Alors, pour vous, les Capricornes, on parle de protection sur votre énergie générale. Une protection qui est sur vous, une protection que vous êtes en train de mettre en place, une protection une carapace que vous portez peut-être, ou que vous allez enlever sur ce mois de septembre. La protection peut vouloir dire beaucoup de choses. Peut-être que sur ce mois de septembre, vous avez envie de créer un petit cocon protecteur pour les vôtres, pour vous-même. Peut-être juste, vous avez besoin de vous sentir dans votre petite carapace pour ne pas vous laisser toucher trop près au niveau du cœur. Voilà, il y a quelque chose qui est là. Et après, c'est peut-être tout simplement vos guides, vos guides ou des amis protecteurs de la famille. Enfin, voilà, des protecteurs autour de vous sur ce mois de septembre. On va regarder à travers le tirage ce que ça va donner. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, les points forts. Les points faibles. Et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, eh bien, vous voyez, on quitte une situation quand même, donc il y a quelque chose quand même au niveau... Il y a quelque chose que vous enlevez, peut-être au niveau carapace, je dirais. Vous voyez, on a ce personnage qui ramasse toutes les armes et qui part en courant avec, comme s'il n'y en avait plus besoin. Donc pour certains, vous enlevez une carapace par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre. Pour d'autres, vous avez juste besoin de trouver des moments de tranquillité, de vous mettre un petit peu, de vous isoler un petit peu, de laisser toute l'animation qui pourrait y avoir autour de vous. Vous avez besoin de la laisser de côté pour aller vous mettre un petit peu à l'écart. Et pour d'autres encore, il y a idée de sortir de votre cocon. Il y a idée de faire des choses que vous n'aviez jamais fait jusqu'à maintenant. Peut-être vous inscrire dans un club de sport, aller dans un club pour jouer aux cartes, je ne sais pas, enfin je vous dis des exemples comme ça, aller faire des lotos le dimanche, une activité, quelque chose qui vous sort, c'est comme si vous sortiez d'une zone de confort pour aller vers plus de confort justement, retrouver une vie un peu sociale, un peu plus épanouie. Alors, pour d'autres, on dit qu'il y a une forme de tranquillité d'esprit qui revient et une forme de liberté personnelle. C'est-à-dire que là, vous avez des nouvelles portes qui se sont ouvertes pour certains Capricornes et vous vous sentez plus libre et du coup, vous avez une multitude d'options qui s'offrent à vous. Peut-être pour certains, vous avez commencé un travail autonome et du coup, vous avez un peu plus de temps libre. Ben, voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là et vous avez du coup maintenant des opportunités de faire de nouvelles choses et c'est très bien. Du coup, ça vous donne une forme de liberté personnelle et vraiment plusieurs options. On voit aussi ici que pour d'autres Capricornes encore, il y a l'idée que il s'est passé des petites choses en coulisses ces derniers mois et sur ce mois de septembre, vous en prenez conscience. Vous prenez conscience des agissements d'autrui. On parle ici de la fin des pertes matérielles, donc certains vont peut-être terminer un crédit ou quelque chose comme ça. Voilà, bon, en tout cas, il y a quand même, je dirais, des choses plutôt positives dans le sens où il y a une forme de sérénité qui revient, une forme de liberté, avec quelque chose qui s'ouvre. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Sur vos points faibles, je dirais que il y a peut-être des peurs, justement, par rapport à cette forme de liberté qui arrive, pour certains. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Est-ce que financièrement, ça va aller? Enfin, voilà. Donc, on voit que c'est la fin des pertes matérielles, mais il y a quelque chose, il y a quand même des petites inquiétudes, parce que pour certains, il y a eu un changement. Il y a du changement qui fait que on s'inquiète quand même pour le futur. Et pour d'autres,
vous n'avez pas encore pris l'habitude peut-être d'avoir ces nouvelles portes qui s'ouvrent à vous et vous ne savez pas comment vous diriger. Hein, il y a besoin de mettre quelque chose en place au niveau créatif ou au niveau développement personnel et vous ne savez pas comment, vous n'avez pas l'habitude de prendre soin de vous ou de faire quelque chose pour vous peut-être. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est juste des petites inquiétudes, je dirais, c'est comment je construis cette nouvelle page, comment je mets ça en place. Comment je joue ma propre musique, en gros. Alors, du coup, dans votre conseil, ben, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'ouvrir la porte, justement, à ce nouveau bonheur qui arrive vers vous. Il faut vous enlever le poids sur les épaules. Vous voyez, on a un personnage qui a pris ses valises, qui a déposé les armes ici. Hein, on avait vu ce personnage qui partait avec toutes les armes. Donc là, elles sont toutes posées dans le panier. Et vous voyez, le personnage a ouvert la porte et il part vers quelque chose de plus beau. Et donc, le conseil, ça va être vraiment d'enlever tout ce poids que vous aviez sur les épaules ces derniers temps, ou de vous rendre compte que vous ne l'avez plus, et que vous n'avez plus besoin de le porter maintenant. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, enfin voilà, c'est vous qui allez adapter en fonction de ce que vous vivez, mais vous pouvez vraiment partir serein. Pour certains, il y a idée peut-être voilà, de s'adapter à un nouvel environnement. Donc on vous dit de gagner en sérénité par rapport à tout ça, hein, de saisir les occasions justement qui vous sont proposées, d'aller vers un nouveau bonheur. Et pour d'autres, on vous conseille ici de vous libérer de certaines dépendances. Donc les dépendances, ça peut être plusieurs choses, ça peut être les dépendances affectives, c'est bien souvent ça peut être les dépendances à la cigarette, enfin voilà, ça c'est adapté aussi en fonction de ce que vous vivez. Voilà. On va recouvrir tout ça. Là, j'entends au niveau des conseils, c'est accepter que les choses changent. Allez, carte ressources sur vos points forts avec la joie. Carte transformation sur vos points faibles avec la délivrance. Et carte lumière avec Vénus sur votre conseil. Alors, sur vos points forts, on vous parle ici, ce sont vos points forts, ce sont vos ressources. Hein, donc, on parle des ressources qui arrivent vers vous. On voit toutes les opportunités de transformation qui s'offrent à vous. On va vous faire, je pense, des propositions. Donc, ça peut être dans plusieurs domaines. On peut vous proposer une invitation si c'est dans le domaine sentimental. On peut vous proposer une discussion, éclaircir certaines choses. On peut vous proposer aussi de faire des activités en groupe. On peut vous proposer un nouveau travail. Enfin voilà, il y a des propositions qui arrivent, adaptées vraiment à votre situation. Et on vous dit que ça va vous permettre justement d'être un peu plus dans la joie, de cultiver votre enthousiasme. Là, sur vos points forts, on voit que vous avez beaucoup de ressources et que la vie vous sourit. Sur vos points faibles, c'est une carte transformation. Je dirais que si elle est dans vos points faibles, c'est qu'il y a des transformations, effectivement, qui sont en train de se faire. Mais vous avez du mal un petit peu quand même à lâcher. On sait que le Capricorne a une tendance à être un petit peu têtu. Je dirais que ce n'est pas le seul signe. Ça peut être un point très très fort aussi. Hein. Mais voilà, vous avez peut-être un peu de mal à lâcher certaines choses. Et là, on voit que il y a des paquets qui sont encore un petit peu trop lourds et ça ne vous aide pas à vous élever complètement. Vous voyez, à aller vers ce qui vous passionne. De faire quelque chose qui vous plaît, en fait, en gros. Donc, il va falloir vous délester des paquets trop lourds. Peut-être des influences autour de vous. Enfin, voilà, il y a des petites choses qui font que... Donc, c'est une transformation qui est en train de se faire mais on sent qu'il y a encore des petites choses qui a besoin de délester. Hein. La transformation dans les points faibles, elle peut vouloir dire aussi que quelquefois, il faut s'adapter à une autre vie, accepter que certaines choses changent. Dans votre conseil, avec la carte lumière, on vous dit de laisser parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc, faites les choses avec le cœur. Allez, on va regarder ce que l'oracle Rouge vous dit de plus. Les points forts.
point faible. Et le conseil. Alors, dans votre point fort, la mer. Pour certains, vous allez peut-être avoir des petits moments privilégiés au bord de l'eau. Ça fait partie de vos points forts. Pour d'autres, on voit que vous trouvez, vous voyez, un nouveau cap, un nouveau phare, une nouvelle lumière. Donc, soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, qui vous apporte une nouvelle lumière, soit des nouvelles personnes autour de vous au sein d'un groupe, un nouveau travail, etc., qui vous apportent aussi quelque chose. Pour d'autres encore, un emménagement dans un nouveau lieu d'habitation. Mais en tout cas, voilà, il y a un changement, il y a un changement radical. Il y a eu un virage important pour certains Capricornes. Et je dirais que là, vous êtes en train de trouver voilà, une nouvelle lumière, un nouveau phare. Voilà, quelque chose qui vient vous guider, qui vous éclaire. Alors, sur vos points faibles, la recherche, vous voyez, vous cherchez trop la petite bête. Les Capricornes, quelquefois les choses arrivent de façon très très simple, mais vous avez tendance à chercher un petit peu trop la petite bête. Donc, il va vraiment falloir, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est très très important pour vous. Il va falloir apprendre à lâcher prise sur certaines situations. Dans vos points forts, le déménagement, on revient un petit peu à la même chose que tout à l'heure. Il faut accepter le changement, vous voyez, accepter que les choses bougent dans votre vie. Le déménagement, il est peut-être aussi ici question on vous conseille peut-être ou d'amener des aménagements nouveaux dans votre habitation ou de changer de lieu de vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose, vous voyez, à faire. Après, je dirais que pour certains aussi, on revient un petit peu sur cette carte ici. C'est se délester de tous ces cartons. Vous voyez, il faut se délester de tout ça. Peut-être que vous gardez encore des cartons vides. Donc si vous regardez bien à l'intérieur, il ne reste plus grand-chose. Mais vous les gardez juste parce que ça vous laisse un petit lien et un petit côté, une petite émotion. Mais si vous regardez bien dans les cartons, c'est vide. Donc vous pouvez les jeter, vous pouvez vous délester. Allez, on va regarder du coup le relationnel. Alors, on vous dit de vous voyez, simplifiez-vous la vie. Ne cherchez pas la petite bête partout. Simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. On a un peu la même chose ici. Et ici aussi. Donc ça ressort pas mal. Et là, ça ressort aussi dans votre relationnel. Donc il faut... On peut parler de maison, mais on peut parler aussi d'éliminer ce qui vous encombre au niveau relationnel aussi. On vous dit d'être attentif, d'observer les signes qui arrivent vers vous. Parce qu'une transformation bénéfique arrive, il y a un grand changement dans votre vie. Et tout ça, c'est bénéfique. Il y a vraiment quelque chose de bien. Pour certains Capricornes, si on vous propose des sorties, des invitations, même si vous n'avez pas envie de sortir de votre petite bulle de protection, parce que vous avez trouvé une zone de confort qui est quelquefois même inconfortable, vous aimez rester dans votre solitude, là, par rapport à ce que je vois là, acceptez les invitations. Faites-vous violence, allez-y. Sortez. Allez là où on vous demande d'aller. Il y a besoin de sortir parce qu'il y a quelque chose qui va arriver lors d'une sortie pour vous à un moment donné. Et ça va vous apporter un grand changement dans votre vie. On vous dit de rester optimiste. Même si quelquefois les choses vous semblent très compliquées. Regardez, on voit sur cette carte, on voit il y a un personnage ici qui est très très loin. Il faut regarder loin pour le voir. Il faut bien regarder aussi. Et ça veut dire que même quand on a l'impression d'être seul, vous voyez, il y a des personnes, il y a quelqu'un, ou il y a des situations qui sont là pour vous. Il faut juste bien regarder, ajuster votre vue et rester optimiste. Il faut garder la foi, vos prières sont exaucées. Et on vous redit encore, restez optimiste. Attendez, pour certaines choses, c'est pas le moment de passer à l'action. Donc, par rapport à quoi?
Soyez attentifs. Ok. Ah, parce qu'il y a des... Ouais, il y a des informations qui vont arriver pour vous. Alors, par rapport à ces informations, vous allez peut-être avoir envie de réagir de suite. Peut-être quelqu'un qui vous donne des nouvelles depuis que vous n'avez pas eu depuis longtemps, etc. Donc, avant de répondre ou avant d'agir hein, par rapport à ces informations qui arrivent vers vous, on vous dit de passer à l'action quand c'est le bon moment. C'est-à-dire que regardez si vous avez tous les tenants et aboutissants. Regardez si vous n'êtes pas dans l'impulsion aussi. Hein, posez bien les choses et après, vous passez à l'action. Donc, vraiment, il faut que ce soit au bon moment. On vous demande de faire un vœu. Donc, allez-y, faites un vœu tout de suite. Et on vous dit qu'il va falloir apprendre à recevoir. Il y a une transformation bénéfique qui arrive pour vous. Il va falloir apprendre à recevoir ce qui arrive vers vous. Allez, on va regarder le sentimental pour ceux qui sont concernés par le sentimental. Alors, pour certains, il y a un homme ou une femme de cheveux foncés qui arrive, ou qui est déjà présent. Hein. Pour d'autres, ici, on vous parle d'un choix à faire. De 2 chemins. Et pour d'autres encore, on vous parle d'un changement positif dans une relation existante. Là, on vous dit, par rapport à cette personne, on vous dit que votre âme sœur n'est pas encore prête. Il y a quelque chose encore à régler. C'est peut-être pour ça ici qu'on vous dit de ne pas passer à l'action maintenant. Je vais vous en remettre une là-dessus. Mais regardez, il y a une fusion des sentiments. Hein. C'est juste que votre âme sœur, elle n'est pas prête, mais les sentiments, voilà. Il y a quelque chose. Il faut juste attendre le bon moment. Allez, sur le libre arbitre, nous avons adieu la routine. Vous allez devoir faire un choix, choisir un chemin hein, qui va vous permettre justement de dire adieu à la routine. Vous allez changer quelque chose dans vos habitudes par rapport à ça. Donc c'est peut-être une rencontre, hein, c'est peut-être un changement justement au sein de votre couple, peut-être un bébé qui arrive. En tout cas, il y a quelque chose qui change au niveau de la routine ou un déménagement tout simplement. Allez, pour ceux qui avaient le changement positif dans une relation existante, on vous dit qu'il y a une concrétisation de projet. Donc pour certains, vous voyez, il y avait peut-être des difficultés au sein du couple, ou un couple qui démarrait à peine. Il y a du changement positif qui arrive pour vous. Et on vous dit que vous allez concrétiser certains projets. Donc soit faire un achat immobilier, soit emménager ensemble dans un nouveau logement, partir en vacances, projeter d'avoir un enfant. Enfin voilà, il y a une concrétisation des projets, en tout cas pour vous. Et sur adieu la routine, eh ben, vous voyez, vous allez vous déplacer. Pour ceux qui ont un choix à faire, il y a un déplacement où il y a quelque chose. Alors, ça peut vouloir dire aussi que jusqu'à maintenant, ça vous a passé, le chemin vous a paru un peu sinueux, avec des montagnes un peu difficiles, enfin, voilà, des montagnes à gravir. Mais là, c'est plutôt une chose pas... Enfin, selon le chemin que vous prenez, ça va être beaucoup plus facile que ce que vous pensiez. Mais c'est vrai qu'il va falloir sortir d'une forme de routine pour vous. Allez, on va regarder pour les petits messages de l'oracle des amoureux. Donc, je vais vous mettre 2 cartes. Choisissez celle qui vous attire le plus. Allez, pour la première, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà, allez, je vous mets un petit message de l'oracle de l'évolution. Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Voilà. Allez, je vais vous mettre, hop, les cartes pour la petite extension que vous retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, les points forts, la logique. Les points faibles, le choix. L'état d'esprit, l'attente. Évolution future, c'est joli ça, la clé. Et l'égarement en synthèse. On va mettre un petit message.
plus. Allez, progressez. Voilà les Capricornes. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura apporté des informations utiles pour votre mois de septembre. Mois de septembre que je vous souhaite lumineux, magnifique. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.